Le rêve de Félix Moumié, de Ruben Oumyogbe, de Hossein Afana et autres combattants de la liberté au Cameroun, de voir un Cameroun, les deux Mungo, les deux parties du Mungo réunis, ne va pas directement connaître l'assentiment en 1960. Aujourd'hui, comme tous les mardis, nous abordons avec vous un autre point du programme politique du SDF. J'ai nommé le fédéralisme d'exécution. C'est quoi le fédéralisme d'exécution? Comme beaucoup le savent déjà parmi vous, le SDF, le Social Democratic Front, prône comme mode de gouvernance le fédéralisme. Mais ce parti n'a jamais été aussi clair quant à la forme du fédéralisme qu'il propose aux Camerounais. Aujourd'hui, M. Alexis Kamewé, président du SDF Europe, est notre invité de la semaine et il nous explique ce que c'est le fédéralisme d'exécution du SDF, comment il compte mettre cela en place et résoudre les problèmes des citoyens camerounais avec ce mode de gouvernance. En 1960, le Cameroun va aller à l'indépendance sous le président El Hadji Amadou. Les nouveaux dirigeants camerounais ne sont pas ceux qui ont demandé l'indépendance. Ceux qui ont combattu pour avoir l'indépendance, ils sont ceux qui ont obtenu l'indépendance sans aucun combat. Le rêve de Félix Moumié, de Ruben Oumyogbe, de Hossein Afana et autres combattants de la liberté au Cameroun, de voir un Cameroun, les deux Mungo, les deux parties du Mungo réunis, ne va pas directement connaître l'assentiment en 1960. Toutefois, nos frères de l'autre côté, de l'autre rive du Mungo, c'est-à-dire les régions que nous considérons aujourd'hui comme le sud-ouest et le nord-ouest, manifestent aussi dans l'administration britannique la volonté d'indépendance. L'ONU, récemment formée après la guerre de 1939 à 1945, donne l'option à cette partie du Cameroun qui appartenait au territoire camerounais, soit d'appartenir au Nigeria ou alors d'appartenir au Cameroun. On ira à un référendum qui va consacrer la réunification du Cameroun, la partie méridionale du Cameroun, c'est-à-dire le nord-ouest et le sud-ouest, le 11 février au sorti du référendum. La partie qui était rattachée au septentrion va choisir de rejoindre le Nigeria. Nos frères vont nous rejoindre et le Cameroun sera un État fédéral avec deux parties, une partie francophone, une partie anglophone, avec des spécificités différentes, avec une forme d'administration différente, avec une culture différente, héritée des puissances coloniales qui ont géré le Cameroun après la guerre de 1914 à 1910. Alors, à partir de 1961 jusqu'à 1972, pour des raisons historiquement encore discutées, mais selon nous d'assouvissement, la partie francophone va engloutir la partie britannique. À partir de 1972, le 20 mai, lors du référendum, sera consacré l'État uni du Cameroun et plus tard la République du Cameroun, sans aucun référendum, sans aucune consultation. Les frustrations commencent à se manifester 1975, 1976, 1979 et bien plus tard déjà, malgré l'avènement du RDPC à Bamenda dans les années 90. Les populations en ont marre. Les populations veulent s'exprimer. Elles qui ont eu par le passé l'opportunité de décider elles-mêmes de l'avenir et du devenir de leur localité ne se retrouvent plus dans une république centralisée, fortement centralisée, où Yaoundé décide de tout, des routes, de l'eau, de l'électricité, des écoles et même des besoins élémentaires. Le SDF, à sa naissance en 90, va apporter une réponse à toutes ces revendications qui ne s'arrêtent plus seulement à la région du nord-ouest et du sud-ouest, mais qui semble être la voie tous les 10 provinces ou alors les 10 régions du Cameroun. Le fédéralisme, inscrit dans la Constitution ou alors la loi fondamentale du SDF, elle est défendue bec et ongle lors de la tripartite, lors de l'établissement de la nouvelle Constitution. Hélas, la majorité utile au SDF n'y est pas. Elle ne peut pas défendre le projet de société, la forme de l'État, que tous les Camerounais profondément la veulent, parce que le système et le régime de Yaoundé n'en veulent pas, n'en sont pas réceptifs, ne veulent même pas attendre parler. Ils proposent une autre forme de gestion, la décentralisation et peut-être même la régionalisation. Alors viendra les années 2016, 2015, 2016, où les populations, dans un accord commun et comme un seul homme, vont se lever pour poser des revendications qui, au début, ressemblent à des revendications corporatistes, mais en réalité, qui est la manifestation du ras-le-bol.
Le ras-le-bol qu'on voit pas seulement dans la région du nord-ouest et du sud-ouest, même dans l'extrême nord, même à l'ouest, même à l'est, même au centre. Mais le régime centralisé de Yaoundé n'en a que cure. Il continue sur son chemin, il reste mordicus à défendre la forme de l'État unifié, la forme de l'État centralisé. Pendant qu'au SDF, on remet sur la table la forme de l'État, le fédéralisme. Alors, on va se mettre une grande crise au Cameroun. Une crise qui va s'appeler plus tard la crise du Nozo. Dans cette crise, les populations du nord-ouest et du sud-ouest s'opposent à l'État central de Yaoundé. Les leaders sont arrêtés, enfermés à Yaoundé. Certains même y vont jusqu'à vouloir, sont séparatistes. Le chairman John Frondi va être arrêté à plusieurs reprises parce que ne défendant pas la sécession du Cameroun. C'est donc hier que l'opposant camerounais a été enlevé chez lui, dans sa résidence de Ntarikon, en zone anglophone. Des hommes armés se seraient introduits chez Ni John Frondi avant de l'enlever, de le conduire vers une destination inconnue. L'opposant historique est le président du Social Democratic Front, le parti historique d'opposition. Il est pour un État unifié, mais un État fédéral. Il est pour que le Cameroun reste un, pas séparé. Il n'entend pas le son de l'Amazonie, mais le SDF reste sur son projet de société fédérale. Et cette crise qui va perdurer tout au long de ces années, après l'élection 2018 et continue jusqu'à aujourd'hui, est un frein au développement économique et sociologique de toutes ces régions. Il ne s'agit pas seulement du nord-ouest et du sud-ouest. Tout le pays entend les secousses de cette déflagration. Tout le monde aujourd'hui, à l'unanimité pratiquement dans tous les débats télévisés, sur tous les plateaux de télévision, ne parle plus que de fédéralisme. Le SDF, aujourd'hui, à la veille de l'élection présidentielle 2025, revient avec son projet de société. D'un côté, où nous disons que nous allons prendre 100 jours pour résoudre la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les 100 premiers jours pour mettre fin à la violence dans le nord-ouest et le sud-ouest. Que fera le SDF? Il est clair, et le chairman Joshua aussi l'a déjà dit à plusieurs reprises, nous irons parler avec les populations. Nous avons notre essence même qui vient de ces régions. Nous les connaissons. Nous connaissons les protagonistes. Nous connaissons les frustrations, même si nous ne partageons pas la forme de la défense de leurs intérêts. Nous comprenons les populations. Nous savons ce qu'elles ont enduré. Nous savons le martyre qu'elles continuent d'endurer. Et nous pensons que ceux qui sont même dans la brousse n'y sont pas fondamentalement parce qu'elles sont contre le Cameroun. Ils sont peut-être contre le système. Et il est temps de causer avec elles. Donc nous allons lancer un dialogue national, inclusif, auquel nous ferons participer tous les leaders qui n'ont pas du sang sur la main. Nous jugeons aujourd'hui qu'on ne peut pas causer avec un homme sur les chaînes. Nelson Mandela, malgré le système qui y siégeait, l'apartheid, n'a pas discuté avec Frédéric de Klerk ou Peter Botha avec des chaînes sur la main. Mettre fin à la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest par la paix et non par la violence. Donc nous allons libérer toutes les personnes inconditionnellement qui n'ont pas le sang sur la main. Et ensuite, nous allons discuter de la forme de l'État. Nous allons consulter les Camerounais et nous ferons 3 ans pour refonder les institutions. 3 ans, une conférence constitutionnelle dans laquelle nous allons discuter de la forme de l'État. Nous, au SDF, nous sommes conscients, nous sommes confiants, nous sommes convaincus que pour résoudre cette crise, il est extrêmement important que nous apportions le fédéralisme. Aujourd'hui, sur les débats, sur les plateaux de télévision et les débats télévisés, radio-télévisés, nous avons des discussions où les formes de fédéralisme sont présentées plusieurs fois. Le fédéralisme communautaire. Est-ce que ça a un rapport avec le repli identitaire? Mais bien sûr. Sur quoi faut-il donc articuler le fédéralisme chez nous? Sur la communauté. Nous, au SDF, nous ne sommes pas figés sur le nombre d'États. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Le fédéralisme d'exécution, ou bien le fédéralisme que nous imaginons et que nous pensons que c'est le même partout, ce fédéralisme commence d'abord par déléguer les tâches les plus élémentaires des populations en bas. Je vais prendre par exemple le cas de l'éducation. Par exemple, il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, que la maternelle, une enseignante à la maternelle soit décidée à Yaoundé. On peut le décider de façon très locale. On peut le discuter de façon locale. Il en est de même, par exemple, pour
la problématique, par exemple, la salubrité. C'est votre maire, celui que vous avez élu, qui est responsable de collecter et de transformer toutes les ordures de façon locale. C'est votre maire que vous avez élu qui est responsable de construire les routes qui vont mener de petit quartier en quartier. Donc, nous allons ramener les responsabilités élémentaires où nous allons nous entendre au niveau des communes. Nous allons maintenant ramener, par exemple, au niveau des régions ou bien des États, comment est-ce qu'on peut l'appeler, les responsabilités qui ont besoin, on va dire comme ça là, de rassembler certaines forces. Et nous allons maintenir juste au niveau de l'État fédéral les responsabilités qui sont de l'essor de la souveraineté. Je prendrai par exemple la monnaie, l'armée, par exemple, pour ne citer que ces deux-là, qui se feront juste à un niveau national, parce que nous avons besoin d'une armée nationale, mais nous n'avons pas besoin, par exemple, nous pouvons avoir des polices, par exemple, départementales ou bien des polices communales, nous pouvons avoir des polices, par exemple, au niveau de l'État fédéral, et nous aurons par exemple l'armée nationale. Et donc, ce type de fédéralisme où nous ne voulons pas dès aujourd'hui figer les Camerounais sur une certaine forme de l'État, parce que les régions, les personnes, quand je parle des régions, c'est pas aujourd'hui le pourtour que nous connaissons du système centralisé et jacobin de Yaoundé. Nous parlons des régions ou bien des États fédérés comme en tant qu'entité. Ça veut dire quoi? Très simplement, si aujourd'hui le Mungo et la Ménois et le Cam s'entendaient lors de cette conférence constitutionnelle pour former un État et qu'elle partage beaucoup de valeurs qui nous permettent d'en faire un État, on en fera un État. Si Edeya, par exemple, et Ezeka, pour des raisons qui sont claires, décident de devenir un État, on peut en faire un État fédéral. Et donc, les régions ou bien les entités qui seront présentes pourront se définir des centres d'intérêt qui ne sont forcément pas communautaristes, mais qui ont peut-être des régions qui ont des raisons administratives ou encore des raisons historiques pour pouvoir se mettre ensemble et former des États. On appellera donc la forme de fédéralisme le fédéralisme d'exécution, parce qu'il s'agit ici de donner le pouvoir au peuple. Nous voulons que les populations aient la sensation, mais même la conviction que celui qu'ils élisent est celui qui prédestine à leur destinée, celui qui va prendre des décisions qui vont impacter son quotidien. Et que 3 ans, 4 ans, 5 ans ou bien 7 ans, selon la forme que nous aurons décidé lors de la conférence constitutionnelle, quand il y aura changement, elles peuvent changer leur quotidien en élisant une nouvelle personne. Donc, pour résumer, le SDF est fondamentalement pour un fédéralisme d'exécution où on va ramener les responsabilités à la base et ne garder que quelques responsabilités vers le sommet, premièrement. Et nous sommes convaincus que le dialogue avec toutes les parties nous permettrait en 100 jours de taire les armes sur place, de taire les armes dans le nord-ouest et le sud-ouest et de pouvoir lancer le programme socio-économique que nous avons prévu pour relancer ou bien pour kick-off, comme on dit, l'essor de la région du nord-ouest et du sud-ouest qui ont perdu extrêmement depuis 2016. N'hésitez pas de nous soutenir en vous abonnant. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez du fédéralisme d'exécution que propose le SDF. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous donne rendez-vous mardi prochain.